principe de base, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, c'est bien, c'est même très bien pour certains, c'est même excellent pour d'autres. Donc, ce qu'il faut, à partir de maintenant, c'est gonfler ce que l'on fait, c'est-à-dire augmenter le nombre de passes, etc., de façon, parce que vraiment, elles sont encore un petit peu courtes, donc il faut qu'on arrive à l'augmenter. Et il faut qu'on arrive à les augmenter en gardant un personnage, pour ceux qui avaient un personnage. Surtout, faites attention à ça, c'est important, parce que ça vous aide à construire ce que vous faites, et ça donne une cohérence à vos combats. D'accord? Donc, on avait bien vu, entre les personnes rageuses, l'homme en colère, le suffisant qui se moque des autres, d'accord, l'inquiet agressif. Voilà, il faut garder ces personnages-là. Ceux qu'on n'a pas encore, il faut essayer de trouver un personnage qui correspond un petit peu à votre personnalité. D'accord? Ne cherchez pas à trop jouer pour l'instant. Essayez d'aller vers le naturel plutôt, parce que jouer c'est difficile. Hein? La seule chose qu'il va falloir essayer d'améliorer par rapport à ce qu'on fait, mais il va falloir augmenter, donc vous n'allez pas forcément revenir tout le temps dessus, c'est la fluidité. La fluidité, c'est avant tout basé sur le relâchement. Si vous arrivez à être relâché, vous gagnerez en fluidité dans ce que vous faites. Hein? Donc je rappelle, une frappe, c'est avant tout un tiré poussé et une projection de l'épée vers l'avant. Okay? C'est en aucun cas on conduit son épée. Et donc il faut que vous arriviez dans vos combats, au bout d'une ou deux passes, arriver à vous relâcher suffisamment pour pouvoir reprendre cette impression de lancer de l'épée vers l'avant. Hein? Et non pas parce que vous avez tendance au début, ok, déjà on est un peu crispé, il y a du monde, et puis on part, et puis après on a tendance à bloquer un peu. Hein? Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on peut s'améliorer, mais je vous le dis franchement, vous pourrez vous améliorer là-dessus pendant des années. C'est long. Okay? C'est vraiment très long. Mais l'idée, mais quand même, la progression, elle est énorme par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Vraiment, c'est très bien pour tout le monde. Donc gonflez ce qu'on a fait et commencez, dans ce que vous faites, à comprendre le sens de l'escrime. C'est-à-dire que vous avez, pour l'instant, vous utilisez principalement deux choses dans l'escrime, l'attaque et la défense. Mais il y en a une troisième qui est vraiment primordiale, c'est la contre-offensive. Donc l'action offensive dans l'offensive de l'autre. Alors ça implique d'abord de maîtriser sa technique. Parce qu'on fait une action de contre-offensive contre une erreur adverse. Si la personne en face de moi met son corps en avant de faire partir ses mains, vous devez être capable, même en dehors d'une scénette, vous devez être capable de comprendre que là, et de réagir immédiatement, d'attaquer dessus. Parce que automatiquement, son épée sera en retard et elle sera touchée. Okay? Donc, il faut que vous arriviez bien à contrôler le fait que tous les mouvements que vous faites, l'épée doit être devant vous. Devant. C'est la base. Après, on peut modifier pour une scénette, faire ce qu'on veut, voire même éventuellement, si on a un adversaire qui ne réagit jamais dans la contre-offensive, basculer vers l'avant parce qu'on aura plus de force. On s'en fout si l'autre ne bouge pas, tant pis pour lui. Mais, sur le principe, il faut déjà maîtriser, disons, les bases. Et donc, les bases, c'est bien arriver à se trouver derrière son épée lorsqu'on fait une action. Lucie, tu veux bien venir en face de moi? D'accord? Et si mon adversaire le fait mal, avoir une action de contre-offensive. On reste là-dessus. La semaine dernière, je vais compliquer un petit peu plus. Là, je vais rester simple. La contre-offensive, d'accord, c'est l'attaque sur la préparation, la contre-attaque et le contre-temps. On reste sur l'attaque sur la préparation. L'attaque sur la préparation, c'est quoi? C'est un adversaire qui fait mal son geste. Vas-y, fais-moi une attaque comme ça. Moi, je peux l'attaquer là, vous voyez, par exemple. Là, c'est flagrant, quoi, je veux dire. Et là, c'est fini. On va est terminé. Et c'est simplement parce qu'elle a mal fait son geste. Si son épée était devant elle, si elle fait bien son geste, si son épée... Je peux pas. Parce que si je viens, c'est moi qui vais me faire prendre. Vous voyez? Ok? Et donc, ce serait bien d'essayer d'introduire ça dans vos combats. Ok? Ça va vous obliger à modifier vos distances, ça va vous obliger à travailler sur vos préparations d'action, c'est-à-dire, je ne peux pas arriver comme ça, c'est pas possible, d'accord? Et puis si je suis comme ça, bah, pour l'autre c'est plus facile à défendre, vous voyez? Donc, réfléchir un petit peu à tout ce qu'on fait et à ce qu'on construit, de façon à ce que ça devienne un tout petit peu plus complexe. On ne va pas chercher trop loin, d'accord? La contre-attaque, c'est pas possible dans les scénettes, sauf sur les actions finales en faisant très attention. La contre-attaque, c'est si
si en fait je fais une action qui n'est pas offensive, qui est contre-offensive, sans me servir de l'autre. Donc elle m'attaque, et même si son attaque est bien faite, boum, j'y vais. Donc la contre-attaque, vous avez une chance sur deux que les deux, ils y restent. Ok? Le contre-temps étant la parade riposte de la contre-attaque. Donc ça, on laisse un peu de côté, mais par contre, ce serait bien. Donc on en a vu déjà quelques-unes. Hein. On a vu par exemple que quand mon adversaire m'attaque, je peux avancer dedans. Alors ça c'est plutôt une seconde intention. C'est-à-dire en fait, je vais emmener mon adversaire à faire quelque chose, je vais lui donner une ouverture, et quand elle va partir dans l'ouverture, moi je vais profiter de ça pour venir l'attaquer comme ça, vous voyez? Donc on est plutôt dans la seconde intention. Donc ça aussi, il faut commencer à en mettre un petit peu des secondes intentions. C'est-à-dire qu'en escrime, on a un adversaire en face de soi, on ne fait pas tiens, je t'attaque là, on réfléchit par rapport à son adversaire. Okay, et il y a énormément de secondes intentions. Des secondes intentions qui vont amener des attaques sur la préparation, etc. Donc une seconde intention, moi je fais semblant de partir, donc je sais qu'elle va m'attaquer sur les mains. Parce que j'ai déjà vu faire, ou parce que je me doute bien que c'est là que... D'accord? Et puis quand elle m'attaque sur la main, ben moi je fais une parade. Et puis là, je suis sur sa cuisse. Vous voyez? Donc j'ai fait exprès de le faire. Donc il faut se donner un petit peu cette impression-là. Donc ça va vous obliger à casser les distances. Hein? Et surtout, travailler sur le relâchement. Tout ce que vous faites. Donc il faut qu'on revienne un petit peu, donc on reste sur notre travail de jambes, et qu'on revienne aussi sur les choses simples, de bien laisser son épée devant soi, d'être bien en relâchement. Okay? Sinon vous aurez du mal à enchaîner également au niveau de la fatigue. Et là pour l'instant vous faites 45 secondes. 45 secondes vous êtes cuit. Si vous avez 1 minute 15 ou 1 minute 30, vous allez être surcuit. Et là, effectivement, tu vas ressembler un peu. Bon, tu vas commencer à parler avec un accent. Hein? D'accord? Ok? Donc là, je vous laisse beaucoup de choses à faire. Donc on travaille un petit peu techniquement. Et après, avec vos partenaires, aujourd'hui ou la fois d'après, bah, vous commencez à travailler ça. Donc vous révisez un petit peu ce que vous avez fait, en travaillant bien sur le relâchement, en mettant en avant votre personnage. Ok, ça c'est important. Et après, ben, on commence à ouvrir d'autres scénettes dedans. Ok? Voilà. Alors une dernière petite chose, on en a déjà parlé, c'est la préparation de l'action. Donc la préparation de l'action, c'est quoi? C'est que l'on commence un combat en étant hors distance. Hein, au début, il y a quelques mois, vous commenciez le combat, vous étiez avec ce qu'on appelle la distance petit bisou. Donc là, d'accord, ok, c'est un peu irréaliste d'être dans cette distance-là et qu'il ne se passe rien. Donc il ne peut pas y avoir un temps d'attente, c'est une distance de combat, c'est une distance où on frappe, où on se défend, où on essaie d'en sortir. On ne reste pas longtemps hein, dans une zone de combat, hein, parce que c'est quand même hyper dangereux. Et donc la grande difficulté que vous allez rencontrer, c'est rentrer dans cette zone de combat. Donc celui qui fait une action offensive, il est plutôt défavorisé. Parce que dans la pénétration de cette zone de combat, c'est là que l'autre va pouvoir faire une contre-offensive. Donc la seconde intention est intéressante, faire semblant pour l'obliger à faire une contre-offensive, prendre son fer et l'attaquer, ok? Ou alors se servir du fait d'être bien en technique, c'est-à-dire bien derrière son épée. Dans ce cas-là, effectivement, elle va venir défendre, parce qu'elle va dire c'est facile, je le vois venir, je veux dire il fait bien son geste, il va arriver par là, ok? Mais là vous enchaînez, hein? Les feintes ça existe, hein? Vous voyez? C'est là que ça prend son sens. Hein, je suis là, automatiquement je suis bien, même si je pars de loin, je fais mon petit temps là, mais boum, je viens l'attaquer en fait ailleurs. Ok? Alors, vous voyez? Donc en fait c'est beaucoup plus complexe. Moi je me souviens de gens qui me disaient, oui mais des fois on ne sait pas trop quoi faire. Et si vous restez sur attaque-défense, effectivement c'est compliqué. Quand vous commencez à partir de plus loin, quand vous commencez à amener de la contre-offensive, de la seconde intention, ça devient complexe. Okay? Et là, vous commencez à faire vraiment de l'escrime médiéval. C'est bon? Donc un petit peu de travail, surtout pour certains. Bien, oui, vas-y. C'est quoi la distance gros bisou? C'est quand tu es dans la zone de combat, en fait. D'accord? En fait, tu fais pof, tu roules le matin. Garçon ou fille.